J'ai été sauvée par Jésus alors que j'étais musulmane. Mon témoignage, enfin, je le libère. Et je vous demande d'écouter parce que c'est très important. Alors, j'étais musulmane et j'ai été musulmane toute ma vie. En fait, j'ai grandi dans une petite famille marocaine. Petite parce que nous n'étions pas la majorité de la famille en France. Et j'ai grandi donc par héritage, j'ai été musulmane. Et donc on m'a toujours appris qu'il fallait prier, qu'il fallait jeûner, qu'il fallait suivre les préceptes d'Allah. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Au départ, on m'a jamais forcé, donc j'ai jamais été obligée de prier. Par contre, obligée de jeûner, obligée de suivre les règles. C'était plutôt des traditions que des règles, je dirais. Et voilà. Donc j'ai grandi comme ça toute ma vie. Et aujourd'hui, je veux partager mon témoignage pour que ça donne de l'espoir à ceux qui sont dans le désespoir et pour que vous sachiez qu'il y a moyen de sortir des ténèbres pour aller à la lumière. Déjà, avant de commencer, j'aimerais remercier mon pasteur, ma pasteur plus précisément, ma pasteur de l'Église Jésus-Christ Roi des Nations, Estelle, qui avec mon amie, a passé beaucoup de temps à prier et à jeûner pour intercéder en ma faveur, pour que Dieu se révèle à moi. Et je serai toujours vraiment très reconnaissante et honorée de marcher aux côtés de ma pasteur qui ne m'a jamais lâchée, qui a combattu pour moi, qui m'a conduit, qui m'a aidée. Et le Seigneur m'a plusieurs fois confirmé que c'était bien elle. Donc je dis et je répète, gardez vos pasteurs, honorez-les, élevez-les parce qu'ils prennent des coups pour nous. Et je sais que le combat pour ma vie a été très difficile et je remercie pour sa patience, pour sa fidélité vis-à-vis du Seigneur. Et je prie que vous ayez tous des pasteurs comme la mienne, des pasteurs du cœur de Dieu qui ont du discernement et de la connaissance et qui vous conduiront vers la lumière. Voilà, donc je tiens à dire merci Estelle pour tout ce que tu as fait, que Dieu t'honore, que Dieu t'élève, que Dieu te bénisse abondamment. Et voilà, donc ça je voulais le dire, c'est très important, il faut vraiment que vous priez pour que Dieu vous amène des pasteurs, des vrais pasteurs, pas des faux pasteurs, des pasteurs qui sont remplis du Saint-Esprit qui pourront vous conduire. Voilà, ça c'est dit, je voulais le dire, c'était parce que tout ça n'a pas commencé comme ça, je sais que Dieu a un plan parfait pour tous, mais je remercie le Seigneur de m'avoir donné une pasteur quand même et qu'elle ait obéi aussi au Seigneur en intercédant pour que Dieu agisse dans ma vie. Alors, petit témoignage. Je vais le faire en plusieurs parties parce que c'est assez... il faut que je vous pose le décor avant. Et donc, puis après, j'expliquerai ce que le Seigneur a fait pour me ramener à lui. Alors, tout d'abord, je voulais dire que quand j'étais musulmane, j'étais pas forcément heureuse. D'abord, toute mon enfance a été très, très difficile. Alors, je sais que mon témoignage ne va pas plaire, et tant pis, parce que je sais que ceux qui ont participé à ma vie regardent et vont entendre clairement, parce que je n'ai rien oublié de tout ce qui s'est passé. Déjà, commençons par mon enfance. Alors, moi, j'ai grandi donc avec une sœur jumelle et un grand frère. Et nous allions souvent en région parisienne chez ma tante pour les vacances, etc. Et ma mère, de toute façon, nous envoyait par alternance ma sœur et moi chez ma tante, parce que ça faisait beaucoup. Et ce qui peut se comprendre, voilà. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps avec ma famille en région parisienne. Et donc, voilà. Et un jour, donc je vais commencer par le commencement, je vous préviens, c'est trash. C'est pour que vous ayez le décor d'où je viens. J'avais 4 ans quand mon cousin a abusé de moi sexuellement. Et ça n'est pas arrivé qu'une seule fois, c'est arrivé à plusieurs reprises. Alors, je me souviens très bien de ce qui s'est passé et je me souviens très bien l'avoir dit. Et je me souviens très bien avoir été punie parce que ça s'est produit. Il n'y avait pas mon cousin seulement, il y avait aussi ma cousine. Donc du coup, moi j'ai grandi traumatisée. C'était un traumatisme qui est resté dans mon cœur et qui m'a donné un sale goût des ténèbres, puisque à ce moment-là précisément, le diable s'est présenté à moi et il avait bien l'intention de rester installé très longtemps. Ensuite, ma jeunesse, c'est en Normandie que je l'ai passée. Et c'était aussi pas si simple parce que j'ai grandi dans une ville où les professeurs étaient racistes, puisqu'on n'était pas beaucoup d'arabes à cette école. Et ils me pourrissaient la vie. Il y en avait toujours un pour me pourrir la vie, c'était clair, net et précis. Donc c'était pas agréable dehors, mais c'était pas agréable dedans non plus, parce que ma mère était très 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 dure.
Et je ne dis pas ça pour qu'on la juge, donc ne jugez pas, priez pour eux, pour qu'ils aient le discernement, pour qu'ils s'apaisent, pour que le Seigneur se révèle à eux, mais s'il vous plaît, ne jugez pas. Et ne jugez personne. Voilà, moi je dis pas ça pour ça, mais en tout cas, j'ai vécu une enfance très difficile. Ma mère me battait, j'en prenais plein la tête, je prenais des réflexions rabaissantes. J'ai passé mon adolescence d'une manière très difficile. Honnêtement, passer de la petite fille à la jeune femme, c'était très compliqué. Je ne pouvais pas en parler avec elle. Et bref, j'ai pas grandi construite comme tout enfant normal pourrait grandir, choyer, chérie. Le mot je t'aime n'existait pas dans ma maison. Jamais j'ai entendu je t'aime ma fille. C'était très compliqué et honnêtement j'étais très dépressive. Je priais, je suppliais Dieu pour qu'il me sauve souvent des coups. Et je suppliais Dieu pour qu'un jour je découvre l'amour. Qu'est-ce que l'amour, quoi? Voilà, tout ça jusqu'à mes 18 ans. Et à mes 18 ans, je suis partie après avoir eu le bac. Et j'ai rencontré l'amour pour la première fois. Un homme qui m'a aimé, qui m'a fait réaliser que tout ce que j'avais vécu n'était pas normal. Et pour moi, c'était normal en fait. Il fallait souffrir, c'est comme ça. Et lui, il m'a vraiment fait réaliser que c'était pas normal. Donc du coup, j'ai découvert l'amour, mais c'était pas un amour inconditionnel, donc il s'est épuisé. Et lorsqu'il s'est épuisé, je suis encore devenue dépressive. Et en fait, je me disais, mais en fait, ce monde est vraiment très très dur. Et d'ailleurs, en arrivant en région parisienne, j'avais 0 ans parce que je n'avais pas le droit de sortir. Je ne pouvais pas sortir, j'avais pas le droit d'aller chez les copains, copines comme ça, c'était pas simple, je pouvais pas sortir dehors tout le temps. Donc, j'ai pas grandi en affrontant le monde. Mais j'ai grandi, c'était l'école, la maison, le ménage, l'école, la maison. Voilà, c'était simple. J'avais du sport avec l'école, donc j'avais le droit d'y aller. J'avais le droit d'aller à la bibliothèque. Tout ce qui était instruction, c'était bon, on avait le droit. Le reste, c'était niet cacahuète, quoi. Donc j'avais grandi, je ne connaissais pas les codes du monde et je ne connaissais pas non plus l'amour. Donc je me suis fait bien mal. Au bout de 5 ans, ça s'est terminé et j'avais vraiment très très mal. Et là, on m'annonce que j'ai une insuffisance ovarienne. Donc, on me déclare stérile. Et je suis anéantie. J'ai 23 ans. Et je me dis, mais c'est quoi ce monde? Pourquoi je souffre autant? Je perds mes cheveux, la totale. Donc, j'étais... Enfin, vous voyez l'état dans lequel on peut être dans ces conditions. Et c'était vraiment très compliqué pour moi. Et un jour, en 2010, je rencontre un homme qui sera mon futur mari au moment où ma tante, qui était comme ma mère, décède. Et à ce moment-là, les choses changent. Ma mère me demande pardon. Et la relation devient meilleure. Mais c'est pas là que commence mon histoire. Donc je me marie. Je me marie avec un homme. J'adopte un petit garçon que vous avez déjà vu dans nos vidéos, qui est béni, qui est vraiment béni. Et je continue ma vie. Et quand j'obtiens enfin ce pourquoi je rêvais, donc ma maison, mon mari, mon enfant, il se passe que je ressens un vide sidéral, mais sidéral. Et là, j'ai l'impression qu'on commence à m'éteindre, que je n'existe plus, je respire plus. La nuit, c'est comme si quelqu'un était assis sur ma poitrine. C'est comme si on voulait me tuer parce que je ressens une boule comme ça, là. J'arrive plus à respirer. Et les crises d'angoisse ont commencé quand je regardais un film d'amour. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit « Ça ne t'arrivera jamais ». Et là, j'étais choquée, ça m'a fait paniquer. Parce que l'amour, c'est tellement beau, j'ai tellement envie de le vivre, j'aspirais à le vivre. Donc j'étais extrêmement triste d'entendre ça et ça m'a fait paniquer. Et là a commencé ma descente en enfer. Et quand je dis en enfer, je ne dors plus. Je dors 2 heures par nuit, je perds mes cheveux, je deviens mec. Et je vais vous montrer ma tête, vous allez voir une photo là, que je mets justement pour que vous voyez. Et ça, c'était ma tête quand j'allais mal. Jusqu'au jour où une personne vient me parler de Jésus. Elle me dit, Fadoua, il faut absolument que je te parle. J'ai quelque chose de très important à te dire. Et là, ma vie bascule. Mais je vous dirai la suite dans la deuxième partie.